Alors, pour finir cette interview, des questions d'ordre plus sociétal, comme l'on dit de nos jours, notamment sur les unions homosexuelles, le rapport Estrela et Lunacek. Au Parlement européen, certains groupes dits conservateurs, comme les Anglais, se sont abstenus pendant ce rapport. Vous, quelle a été votre position? Et finalement, quelle est votre position à terme contre tous ces rapports et toutes ces idées, finalement, toutes ces idées qui progressent au sein de l'Union européenne? Oui, mais ça fait 20 ans que je vois la trahison des conservateurs britanniques, qui sont pas mieux que l'UMP en France, hein, de toute façon. Mais en ce qui concerne le rapport Estrela, qui était une espèce de promotion systématique, mais que nous avons à chaque occasion, de ce qu'on appelle maintenant le LGBTI, et qui est la nouvelle religion, ça et le libre-échange économique, hein, la nouvelle religion de l'Union européenne. Alors, c'est-à-dire la promotion du lesbianisme pour elle, gay, bi, trans et intersexuel. Inter, c'est arrivé depuis peu. C'est bon, des gens qui sont peut-être capables de s'aimer eux-mêmes comme les escargots, enfin quelque chose comme ça. Alors cette promotion, elle est systématique. Je me souviens, j'étais assez effaré. Et on nous a fait passer, entre autres textes, on en passe des milliers. On en passe plus en 4 jours à Strasbourg qu'on en passe en 4 ans au Parlement français. C'est absolument incroyable. Alors, il y avait un accord avec le Kosovo pour dispenser les ressortissants du Kosovo de l'obligation de visa quand ils viennent à l'intérieur de notre espace. Comme s'il n'y avait pas assez de mafia albanaise en France. Mais en fermant la parenthèse. Et alors, une des conditions de cette dispense de visa, c'était que le gouvernement du Kosovo se montre bienveillant à l'égard du LGBT. Je dois dire que les robustes gaillards albanais, quand ils vont voir ça, je pense, ils seront assez stupéfaits. Bon, alors, je m'honore d'avoir été par une bataille procédurale à l'origine de l'échec du rapport Estrela. C'est-à-dire que j'ai soulevé une question de procédure, j'ai demandé un renvoi en commission, la présidente de séance qui était acquise au rapport Estrela n'en voulait pas, mais finalement, il s'est produit une espèce de révolte dans l'Assemblée. Les députés se sont dit, mais oui, c'est quand même scandaleux qu'on ne nous fasse pas voter sur cette motion de renvoi aux commissions, et du coup, elle est passée. Et comme en commission, ils étaient furieux, et ils n'ont pas voulu en changer un mot, eh bien, la fois suivante, grâce notamment à la mobilisation sur Internet qui a touché les députés de ce qu'on appelle le groupe démocrate chrétien, que je soupçonne d'être démocrate, mais dont je suis absolument certain qu'ils n'ont pas grand-chose de chrétien, eh bien, c'est quand même le groupe le plus important numériquement de cette Assemblée. Eh bien, alors ce rapport Estrela a été rejeté à une assez courte majorité d'ailleurs, et au grand dépit des socialistes, des écolos, de l'extrême gauche, des libéraux, qui ont beaucoup pleuré là-dessus. Le rapport Lunacek, c'est aussi dans la même veine, si vous voulez, mais un peu atténué quand même. Le rapport Lunacek, c'est assez extravagant, parce que ce rapport a fait l'objet d'une motion commune à tous les groupes du Parlement pratiquement, et notamment aux socialistes et au PPE, aux démocrates chrétiens. J'en ai fait le reproche à mon collègue Daul, alsacien, qui est président de ce groupe. C'était extravagant. Et c'était tellement extravagant que là encore, grâce à la mobilisation qui s'est produite, les députés de l'UMP, effrayés par la perspective des prochaines élections municipales, qui font partie du groupe PPE, ont décidé de voter contre. Voilà. Alors, il faut bien voir quelle est la duplicité quand même extraordinaire qui consiste à co-signer un texte. Ce texte a été présenté en leur nom, mais ils ont voté contre. Comme ils peuvent dire avec le fabuliste ce que le fabuliste dit de la chauve-souris. Hein? Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Comme ça, ils pensent que tout le monde est content. Je crois que c'est dans la veine de ce Parlement, et c'est ça qu'il faut bloquer, c'est ça qu'il faut dénoncer. Moi, quand j'ai entendu hier sur Europe 1, dans un débat d'ailleurs correct, Monsieur Payon dire mais tous les maux de l'Europe, ça tient au fait qu'elle a une majorité conservatrice, je me suis pincé, je me suis dit quel culot. En plus, lui, il connaît la réalité, puisqu'il a été au Parlement européen. Bon, où je le retrouverai sans doute, parce que quelque modeste que soient les scores des socialistes, et comme il est tête de liste, sera sans doute élu malgré tout. Mais il est très audacieux de dire ça, parce que les socialistes et les démocrates chrétiens
dont font partie les députés français UMP, ont voté pratiquement à 96 ou 17 ou 18% des mêmes textes. Ils cogèrent ce Parlement, ils cogèrent l'Union européenne. Et on l'a bien vu à propos de Maastricht. Aussi bien Chirac que Mitterrand étaient d'accord. Et il en va de même pour tous les autres traités européens.